Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une recette très facile à réaliser. Il s'agit des pastels ou bien les connus sous le nom de pili pili au Cameroun. C'est tout simplement des beignets salés farcis soit de poisson, soit de viande, soit de poulet. Alors c'est parti. Étant donné que je tiens un blog, je jongle toujours entre faire les images et faire les vidéos. Du coup, la première séquence de cette vidéo est manquante. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis deux images qui vous montrent en effet ce que j'ai fait depuis le départ. C'est super facile. Au début, il me faut juste mélanger la farine avec le beurre fondu et ensuite il faut ajouter le lait. Tous les ingrédients que j'ai utilisés dans cette recette, je vais le mettre en barre d'infos et je vais également mettre le lien de la recette qui se trouve dans le blog. Dans le blog, vous allez trouver toutes les étapes détaillées, les détails précis. Du coup, c'est impossible que vous ratiez cette recette si vous suivez les étapes du blog. Voilà la consistance que vous devez avoir, assez légère et un peu collante, oui. Ici, je suis en train de me débattre de retirer la pâte sur mes gants parce que ça collait. Bref, voici la consistance que vous devez avoir. Ensuite, je vais laisser reposer ma pâte, le temps pour moi de faire la farce et une petite sauce tomate pour accompagner mes pastels. Alors ici, je commence à faire ma farce. Je vais utiliser du poisson frais du thon que je vais faire bouillir avec l'oignon, le persil, l'ail, le gingembre et le piment. Ici, j'ai fait exprès de ne pas découper mes légumes en petits morceaux parce que après, je vais les écraser tout simplement. Je rajoute encore le poivre, le sel et un peu d'eau. Voilà, environ 10 minutes après le poisson est cuit, je vais maintenant essayer de séparer tout ça. Et voilà, j'ai bien écrasé et j'ai aussi séparé les arêtes du poisson. C'est important de faire ces étapes. Par exemple, avoir des insectes dans vos pastels. Là, je passe à la phase où je passe à la auquel j'ajoute la tomate concentrée. Laisse frire maximum 1 à 2 minutes. Il faut surtout pas que ça brûle. Et directement après, je vais augmenter mes condiments écrasés. Alors ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre tous mes condiments et de garder une partie parce que je vais utiliser pour faire la petite sauce tomate juste après la farce.
Là, je passe à la petite sauce tomate. Alors ici, c'est presque la même chose. Je vais toujours utiliser les oignons, la tomate concentrée, mes condiments. Pour ceux qui aiment le piment, vous pouvez ajouter le piment à vos condiments verts et réécraser pour que la sauce soit plus piquante en fait. Moi, je n'aime pas trop le piment. C'est pourquoi j'ai laissé ça comme ça intact. Ici, je vais rajouter quelques branches de basilic à ma petite sauce tomate, juste histoire de rehausser un peu le goût de ma sauce. Voilà. Encore un peu de poivre et le thym. Et à la fin, j'ajuste avec le sel. C'est tout. La sauce est prête. Voilà, maintenant on passe au plus gros travail qui est de façonner les pastels. Ici, je vais essayer de fariner un peu mon plan de travail pour étaler la pâte. Et après avoir étalé ma pâte, je vais faire les petits cercles avec un verre. Un verre tout simplement. Vous voyez comment la texture de ma pâte elle n'est plus très collante comme au départ. Voilà, ici je profite encore pour bien vous montrer comment ma pâte est, comme elle est élastique, bref, voilà, parfait. En tout, j'en avais fait, je pense, bien 28 pastels en tout, moi seule. Ouais, c'était quand même beaucoup, bref. Voilà, là j'ai fini de couper ma pâte en petits morceaux. Je vais utiliser une cuillère et une fourchette pour essayer de mettre la face à l'intérieur de la pâte et raffermer avec la fourchette pour que ça ne sorte pas pendant la friture quoi. Voilà à peu près à quoi ressemble un pastel. Il ne reste que à reproduire l'opération 28 fois. Voilà. Voilà, après environ une trentaine de minutes, j'ai fini de façonner tous mes pastels et puis je passe à la friture. Alors ici, c'est important que l'huile soit assez chaude et que la poêle soit profonde. Il faut que les pastels soient trempés dans de l'huile. Donc l'huile doit être assez suffisante pour que les pastels cuisent bien. J'insiste sur le fait que vous devez utiliser une poêle profonde parce que j'ai d'abord essayé de frire avec une poêle pas assez profonde et les pastels n'ont pas vraiment bien cuit. Voilà, j'essaie de mettre ici une petite vidéo là à côté pour que vous puissiez voir
ce qui va se passer au cas où vous faites frire votre pastel dans une poêle normale. Les pastels vont gonfler, l'huile ne sera pas suffisante, du coup, ça ne sera pas bien cuit. C'est simple. Donc, chauffez l'huile à point dans une poêle creuse. Voilà. Merci tout le monde d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore en train de la regarder, s'il vous plaît, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Comme j'ai dit au départ, la recette complète se trouve déjà dans le blog. Et dans le blog, vous allez lire en fait tous les étapes en détail. Donc n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Voilà. Et voilà. C'était tellement bon. Je n'arrêtais pas de manger en faisant la vidéo. Voilà, merci encore vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye bye et rendez-vous dans une prochaine vidéo.